Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment expliquer la personnification des montagnes, la terre, les cieux et d'autres? Coraniquement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 72, إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Certains non-musulmans, notamment les chrétiens, disent comment les montagnes, la terre ou les cieux peuvent avoir de sentiments. Bon, lorsqu'on vient dans le domaine de la religion, on ne peut pas dire qu'on va expliquer tout. Moi, personnellement, je vous garantis, je vous promets que je ne peux pas expliquer comment les cieux et la terre ont des sentiments. Moi, personnellement, je ne sais pas quelqu'un d'autre, mais moi, je ne peux pas vous expliquer comment les cieux ou la terre peut avoir peur, comme c'est dit dans Jérémie 4, verset 28, et les cieux en haut sont dans l'effroi. Ou dans Jérémie 2, verset 12, cieux, soyez horrifiés. De cela, soyez horrifiés. Je ne peux pas expliquer cela, comment les cieux ont été horrifiés. Vous pouvez vous demander, mais comment les pierres peuvent accepter ou refuser, alors qu'ils n'ont pas de bouche? Comme je l'ai expliqué, je ne peux pas vous expliquer ou vous démontrer de manière systématique que les pierres, effectivement, ils ont des oreilles, ils ont une bouche, etc. Je ne peux pas vous expliquer cela, comme c'est dit aussi dans Luc 19, verset 40. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Je ne peux pas expliquer comment une pierre peut crier. Je vous promets, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas aussi t'expliquer comment une montagne peut crier d'allégresse. Je ne peux pas t'expliquer comment les arbres peuvent applaudir. Comme c'est dit dans Ésaïe 55, verset 12, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Je ne peux pas expliquer cela. Comment une pierre peut avoir d'oreilles pour écouter? Je ne peux pas l'expliquer, comme c'est dit aussi dans Ésaïe 1, verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je ne peux pas t'expliquer comment la terre peut avoir d'oreilles. Je ne peux pas vous expliquer cela. Je ne peux pas aussi vous expliquer comment se réjouissent les cieux, ou bien comment t'expliquer aussi pourquoi les arbres crient de joie. Dans Psaume 96, versets 11 à 12, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les champs et tout ce qui s'y trouve exultent, et que les arbres des forêts poussent de cris de joie devant l'Éternel. Je ne peux pas t'expliquer cela, désolé. Je ne peux pas t'expliquer cela. Je ne suis pas en mesure de t'expliquer comment les cieux peuvent être étonnés, également dans Jérémie 2, verset 12. Cieux, soyez étonnés de cela. Soyez horrifiés. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi les cieux aussi sont en deuil. Je ne peux pas vous expliquer cela. Je ne peux pas vous expliquer cela dans Ésaïe 50, verset 3. Je revêtirai les cieux de deuil et je couvrirai leur lumière d'un sac. Je ne peux pas vous expliquer. Si je te dis que je peux t'expliquer là, je sais que faut être sûr que ce jour-là, je suis en train de mentir. Je ne peux pas vous expliquer cela dans Deutéronome 30, verset 19. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je ne peux pas vous expliquer comment les cieux et la terre peuvent témoigner. Je ne peux pas t'expliquer cela. Je ne peux pas également non plus t'expliquer comment les cieux et les étoiles font la guerre. Dans Juge 5, verset 20, depuis les cieux ont combattu, depuis leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Je ne peux pas t'expliquer. Enfin, je ne peux pas vous expliquer comment les cieux et la terre vont prendre la fuite. Dans Apocalypse 6, verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Je ne peux pas vous expliquer cela. Maintenant, comme je ne peux pas vous expliquer cela, cela ne veut pas dire que c'est faux. Dieu fait ce qu'il veut. Si nous ne comprenons pas comment les montagnes ont des sentiments, alors ne vous moquez pas des versets coraniques en disant, bon, comment les cieux peuvent avoir des sentiments, voilà les mensonges coraniques. Non, évoluons dans le débat. Traitons des sujets très intéressants que cela. Mais venez nous poser des questions, comment les montagnes ont des sentiments. Là, si je vous dis que je vais vous expliquer comment les montagnes ont des sentiments, c'est que ce jour-là, soyez sûr que je suis en train de vous mentir.